Les plus anciens gardiens de la nature cachent des secrets au-delà de nos rêves les plus fous. Les arbres, les montagnes et les rivières ont été les témoins silencieux des plus grands mystères de l'histoire, tandis que des créatures géantes peuplaient le monde de nos ancêtres, dont nous n'avons plus conscience. Rejoignez-nous pour découvrir certaines des découvertes les plus choquantes qui ont laissé les scientifiques et les explorateurs sans voix. Numéro 1. Dans une surprenante fouille réalisée dans une ancienne villa près de la légendaire ville de Pompéi, les archéologues ont découvert les restes d'un cheval immortalisé dans le temps. Cette découverte est particulièrement remarquable, car il ne s'agissait pas d'un cheval ordinaire, l'animal portait toujours son harnais et sa selle, comme s'il était prêt à être monté par son cavalier à tout moment avant que la tragédie ne survienne. Lorsque le désastre a frappé, avec l'éruption dévastatrice du Vésuve qui a enseveli Pompéi sous les cendres et les roches, ce cheval a été pris dans le chaos, transformé en pierre par la même force qui a détruit la ville. Ce qui rend cette découverte si particulière, c'est l'incroyable état de conservation du cheval, qui est resté intact pendant des milliers d'années, gelé au moment précis où l'éruption l'a frappé. Pour les scientifiques, cette découverte a été une source d'enthousiasme et de fascination, non seulement en raison de l'état de l'animal, mais aussi en raison des détails de l'équipement qu'il portait. Le harnais et la selle extraordinairement conservés offrent une occasion rare et précieuse de mieux comprendre comment les habitants de l'époque utilisaient les chevaux dans leur vie quotidienne. Ces types de détails mettent en lumière les méthodes de transport, le statut social et les relations entre les humains et les animaux dans l'ancienne Pompéi, une fenêtre directe sur le passé qui continue d'étonner les chercheurs et les archéologues. Numéro 2. Des scientifiques allemands ont découvert les fossiles d'un impressionnant dragon de mer, un temnodontosaure qui vivait il y a 200 millions d'années. Dans un musée de Stuttgart, des chercheurs ont examiné de près ces os anciens et ont été surpris de découvrir quelque chose d'inattendu dans l'estomac du temnodontosaure, de minuscules os provenant de bébés dragons de mer. Cette découverte a confirmé que cette énorme créature chassait et se nourrissait d'animaux marins plus petits. Le temnodontosaure était un redoutable chasseur. Il avait des dents extrêmement pointues, comme des lames, et des yeux énormes qui lui permettaient de voir dans les profondeurs sombres de l'océan. De plus, il possédait plusieurs rangées de dents pointues, ce qui le rendait encore plus redoutable. Les scientifiques pensent qu'il aurait même chassé et mangé d'autres grandes créatures marines. Cette découverte a été cruciale pour mieux comprendre à quoi ressemblait la vie dans les mers anciennes, en mettant en lumière les interactions et la chaîne alimentaire de ces créatures préhistoriques. En soulignant le rôle du temnodontosaure comme l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Numéro 3. Le Samatua bronze arrêt est un artefact historique tellement fascinant que, bien qu'il ait été découvert en 2013, il n'a été présenté au monde qu'en 2016, après que les chercheurs ont passé 3 ans à l'étudier. Cette pièce hexagonale a plus de 2000 ans et constitue un exemple fascinant d'art abstrait ancien. C'est le seul de ce type qui ait été découvert en Europe, et il est possible qu'il n'aurait jamais été retrouvé sans la tempête qui a déraciné un arbre en Roumanie, dans le parc archéologique de Sarmizegetusa Regia, révélant ainsi le matrice caché parmi ses racines. Le but de cet objet était de créer d'autres objets, généralement décoratifs, grâce à une combinaison d'estampage et de moulage. Par conséquent, les faces extérieures de la matrice sont recouvertes de sculptures de créatures mythologiques tirées du folklore de nombreuses civilisations européennes anciennes, ainsi que de véritables animaux tels que des lions, des rhinocéros, des ours, des loups et des antilopes. En plus d'être une trouvaille unique, ce moule antique se distingue également par son très bon état. Il a sûrement dû être utilisé à son époque pour fabriquer des centaines de pièces ornées et pourtant, après que la boue des racines de l'arbre ait été emportée par les eaux, il a été retrouvé dans un état presque intact. Numéro 4. En mai 2018, Louis Stahlschmidt, passionné de détection de métaux, a déterré quelques morceaux de bronze fondus dans un champ de Trumpgård, au Danemark. Au début,
il pensait qu'il s'agissait simplement de vieux boutons, mais il avait tort. Lorsqu'il a publié des photos de ses trouvailles en ligne, elles ont été remarquées par Jeppe Bll Jepsen du musée historique de Vanisse. Jeppe a immédiatement reconnu les objets comme étant des accessoires en bronze du type associé aux sépultures de chars de l'âge du fer et a organisé avec enthousiasme une fouille complète du site. Ses soupçons se sont avérés exacts, la voiture entière était toujours là, au sol. La raison pour laquelle les pièces trouvées par Louise ont été fondues est que la charrette a été délibérément incendiée au moment de l'enterrement. Ceci est atypique par rapport à ce que nous pensons savoir sur les enterrements sur chars il y a 2200 ans, et les experts ne sont pas sûrs de sa signification. Il ne peut s'agir d'une insulte aux défunts, puisque le tombeau est chargé de trop de beaux objets funéraires pour cela. En plus du char, les archéologues ont également trouvé une corne à boire, des chaudrons en bronze, un récipient à boire, des anneaux en or et des morceaux de gobelets brisés. C'était clairement une personne d'une grande importance. Numéro 5. La grotte de Pasiga, située dans la vaste étendue rocheuse des monts Canaban, au nord de l'Espagne, est une fenêtre extraordinaire sur un passé lointain, offrant un aperçu spectaculaire de millénaires d'histoire humaine. En entrant dans cet ancien tunnel, l'air devient frais et humide, emportant avec lui les murmures des époques révolues. Les murs de Pasiga sont recouverts d'art rupestre captivant, où chaque trait et chaque ligne racontent avec éloquence des histoires de royaumes perdus. Les peintures, représentant des créatures réelles et légendaires, prennent vie sur la toile rocheuse, avec leur rouge terreux et leur noir profond, créés avec des peintures qui reflètent la technique artistique de nos lointains ancêtres. L'intérieur de la grotte est encore embelli par la beauté naturelle de ces stalactites et stalagmites, qui donnent une qualité éthérée à ce décor souterrain. Chaque création semble révéler des secrets sur les énergies primordiales de la Terre, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse de la grotte. Les découvertes archéologiques de Pasiga fournissent des informations précieuses sur la vie de ceux qui cherchaient refuge dans ces profondeurs. Les outils, les artefacts et les vestiges de leur vie quotidienne témoignent d'une culture caractérisée par la créativité et la flexibilité. Ces artefacts démontrent non seulement l'inventivité de nos ancêtres, mais aussi leur lien profond avec l'environnement naturel. Les peintures anciennes et les reliques de la grotte démontrent sa détermination à laisser une impression durable sur l'histoire. Numéro 6. Ola El Aguizi, archéologue, a découvert une découverte révolutionnaire au fond des sables de Saqqara, au sud du Caire, en Égypte. Aguizi, bien connu pour sa passion pour la résolution d'énigmes anciennes, a récemment découvert un cercueil oublié depuis des millénaires, démontrant son intérêt inébranlable pour l'histoire. Le chemin vers cette découverte historique a commencé lorsque l'équipe d'Aguizi a découvert le tombeau du pharaon en surface dans la cour centrale. Ils trouvèrent un tunnel vertical descendant dans la terre, indiquant une chambre funéraire souterraine. Cependant, la profondeur terrifiante de la fosse de 8 mètres représentait une difficulté considérable. Pendant une semaine, l'équipe a travaillé sans relâche, utilisant un treuil et un godet manuel pour nettoyer les couches de sable qui recouvraient le puits. Déterminé à découvrir les secrets du sous-sol, Aguizi descendit courageusement dans le trou étroit et sombre. Alors qu'il approchait du fond, le faisceau de sa lampe de poche révéla un spectacle incroyable, le cercueil entièrement préservé d'un ancien dirigeant égyptien. Cet objet rare et intact a émerveillé les archéologues du monde entier. Le tombeau, scellé depuis 3300 ans, promettait de révéler des vérités oubliées depuis longtemps et de remodeler la compréhension historique. La découverte d'Aguizi a non seulement démontré son grand courage et son expertise, mais a également marqué le début d'un nouveau chapitre de l'égyptologie, donnant un aperçu du passé riche et mystérieux de l'Égypte ancienne. Numéro 7. Des centaines de témoins ont rapporté avoir vu une gigantesque quantité humaine au sommet des montagnes mexicaines. Étant donné le penchant des habitants pour les croyances surnaturelles,
beaucoup considéraient ce monstre comme un mauvais présage. La panique grandit alors que beaucoup criaient, certains que le monde était sur le point de se terminer et que la silhouette noire sur la montagne en était le héros. Malgré la longue histoire des cérémonies indigènes et des carnavals des morts au Mexique, qui semblent immuniser ses habitants contre la terreur et la surprise, cette observation a suscité un énorme intérêt. Les géants humanoïdes sont notoirement insaisissables, mais de nombreuses images et vidéos ont convaincu même les observateurs les plus sceptiques. Lors d'un voyage quotidien, certaines personnes ont photographié une étrange silhouette au sommet d'une montagne au Mexique. Des témoins oculaires se sont demandé s'il s'agissait d'un humain ou d'autre chose, mais les images tremblantes indiquaient quelque chose de particulier. Cette photographie déroutante a déclenché un débat en ligne. Ceux qui ont capturé les images ont affirmé avoir vu un géant humanoïde vivant sortir d'une grotte. Naturellement, des allégations de spéculation ont surgi en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, mais de nombreux fans ont juré qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Le débat continue alors que certains se demandent si de telles choses peuvent être réelles, un géant vivant ou une illusion sophistiquée. Explorer des grottes peut être dangereux, car on ne sait jamais ce qui se cache dans le noir. Un explorateur a failli échapper à un lion alors qu'il rampait dans un petit tunnel et a remarqué les yeux brillants juste à temps, évitant ainsi une confrontation potentiellement mortelle. Numéro 8. La pyramide gazouillante, construite vers 1100 après JC, cette pyramide recèle entre ses murs de pierre une énigme auditive captivante. L'un d'eux se tient au pied de ses grands escaliers et frappe dans ses mains, un son extraordinaire résonne, un son qui rappelle le chant sacré et clair des oiseaux profondément vénérés dans la culture maya. Ce qui rend cette expérience d'écoute encore plus intrigante, c'est la conception unique de la pyramide. Il dispose de 4 escaliers, chacun orné de 91 marches, soit un total de 365 marches, reflet direct des jours du calendrier maya. Cette symétrie architecturale n'est pas seulement destinée au spectacle, elle joue un rôle crucial dans la création du mystérieux écho gazouillant. Lorsque le son des applaudissements rencontre la façade de la pyramide, il ne trouve pas de mur solide, mais il danse entre les centaines de petits pas, provoquant une symphonie d'échos. Ces échos, variables selon la distance parcourue, s'entrelacent les uns avec les autres, créant une cascade de sons. Les marches inférieures produisent des échos rapides et aigus, suivis d'intervalles plus longs d'échos graves provenant des marches supérieures. Ce changement progressif de hauteur reflète le gazouillis mélodieux d'un oiseau. À ce jour, le phénomène reste caché dans le mystère. Ce gazouillis était-il une simple coïncidence de conception architecturale ou une création délibérée des anciens constructeurs? La réponse nous échappe, ajoutant une autre couche d'intrigue à cette pyramide captivante au cœur du Mexique. Numéro 9. En 1898, au cœur du Minnesota, un événement extraordinaire s'est produit, dressant un tableau clair d'une intrigue historique. Imaginez un simple agriculteur nommé Olaf Omen travaillant sur ses terres, défrichant les arbres et les troncs tenaces. Au milieu de son travail, quelque chose de remarquable a retenu son attention, une pierre de taille considérable nichée entre les racines d'un petit arbre. Mais ce n'était pas une pierre ordinaire, il contenait un mystérieux script à l'intérieur, un message énigmatique attendant d'être déchiffré. Avec une hauteur égale à celle d'une règle et une largeur similaire à celle d'un écran d'ordinateur, la pierre était impressionnante non seulement par sa taille, mais aussi par son poids. Sa signification était initialement hors de portée des hommes. Pendant 9 longues années, le message mystérieux est resté une énigme jusqu'à ce qu'Urer Holland en dévoile enfin les secrets. L'histoire de Goth et de Norvégiens se lançant dans une exploration audacieuse d'une Nouvelle-Finlande, surnommée Vinland, était gravée dans sa surface. Cette révélation a ébranlé les fondements de l'histoire, suggérant la possibilité que les Vikings aient traversé le vaste Atlantique bien avant le célèbre voyage de Colomb. Cependant,
le scepticisme persistait dans l'esprit de certains, jetant le doute sur l'authenticité du récit de la pierre unique de Kensington. Numéro 10. Au plus profond de la vaste étendue des montagnes Sandia, près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se trouve un joyau caché connu sous le nom de Yacave. Cette caverne remarquable n'est pas simplement une grotte ordinaire, il s'agit d'un site d'une immense importance historique désigné monument historique national. Son attrait ne se limite pas à la seule archéologie, il possède un riche tissu culturel important pour divers groupes de personnes. Dans les années 1930, un archéologue nommé Frank Iben a fouillé ses profondeurs et découvert des découvertes étonnantes qui ont remodelé notre compréhension des anciennes habitations humaines en Amérique du Nord. Contrairement aux croyances précédentes, les fouilles de Iben ont révélé que les humains avaient habité la grotte bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Cependant, ces découvertes n'ont pas été sans controverse, car certains membres de la communauté scientifique ont soulevé des questions sur leur authenticité. Cependant, le mystère entourant Sandia Cave persiste. Les plafonds de la grotte témoignent de son passé ancien, avec de légères traces de noircissement causées par des éternités de fumée, indiquant son utilisation comme abri au fil des générations. Malheureusement, le passage du temps n'a pas été entièrement favorable à cette merveille historique, car le vandalisme et les graffitis ternissent ses murs, ce qui incite à des efforts de conservation pour protéger son intégrité. Numéro 11. À la fin du XIXe siècle, une découverte remarquable a été faite près de Los Lunas, au Nouveau-Mexique, un lieu entouré de mystères et d'histoire. Hidden Mountain, à environ 35 miles de la ville animée d'Albuquerque, détenait un secret qui dérouterait et intriguerait les chercheurs pendant des années. C'est ici que se trouvait un rocher massif connu sous le nom de pierre de lune Décalogue, silencieux mais puissant, avec des marques qui semblaient faire écho à une ancienne écriture hébraïque. Ces marques, comme une version condensée des 10 commandements sacrés, étaient gravées sur la surface de la pierre, faisant allusion à un lien avec un passé lointain. En 1933, le professeur Frank Iben, passionné de reliques anciennes, tomba par hasard sur ce rocher énigmatique. Ses origines remontent aux années 1800, lorsqu'un jeune chasseur de trésors l'a découvert pour la première fois. Bien que les sceptiques aient souligné des divergences dans la ponctuation des inscriptions, le linguiste Barry Fell a défendu leur authenticité, notant que la ponctuation était conforme aux normes d'écriture anciennes. Cependant, d'autres ont considéré ces irrégularités comme une preuve de contrefaçon, tandis que d'autres y ont vu une partie d'un mystérieux puzzle attendant d'être résolu. L'importance de la pierre de lune Décalogue réside dans son potentiel à réécrire l'histoire. Certains pensent que cela suggère une arrivée précoce d'individus d'Israël en Amérique, une notion qui remet en question les récits conventionnels d'exploration et de découverte. Numéro 12. La cale en aluminium trouvée à Aïud reste une énigme déroutante dans le monde de l'archéologie. Découvert profondément sous des couches de sol près de la ville roumaine en 1974 et daté d'il y a plus de 10 000 ans, cet artefact défie toutes les explications conventionnelles, laissant les experts perplexes. Ce qui distingue cette découverte n'est pas seulement son âge, mais aussi sa composition, fabriquée à partir d'un mélange d'aluminium, un matériau considéré comme hors de portée des civilisations anciennes. Cela remet en question la chronologie même du progrès technologique humain, l'aluminium, connu pour son utilisation répandue dans les temps modernes, n'est devenu disponible qu'au XIXe siècle. Cependant, nous avons ici un coin conçu avec précision qui ressemble à des pièces utilisées dans les avions contemporains, enfouies sous l'ancienne terre. Il s'agit d'un paradigme enveloppé d'une énigme, preuve de l'ingéniosité d'une civilisation disparue depuis longtemps, cachée dans le mystère. Cette découverte remet non seulement en question notre compréhension de l'histoire, mais remet également en question la structure même du temps.